Que se passera-t-il le 7 juillet après les législatives? C'est la question que tout le monde se pose. Et ce n'est pas si facile d'y répondre car la situation est inédite. Dans les intentions de vote, c'est le Rassemblement national qui est en tête. Il y a ensuite le Nouveau Front populaire à gauche, puis la majorité présidentielle. Il est donc fort possible que le 7 juillet, la majorité à l'Assemblée soit relative, c'est-à-dire moins de la moitié des députés. Pour rappel, la Constitution de 1958 nous dit que c'est le président qui choisit son Premier ministre. Mais en fait, il est un peu obligé de le choisir dans le camp des vainqueurs. Car l'Assemblée peut aussi renverser le gouvernement avec une motion de censure. Il est donc possible qu'Emmanuel Macron doive choisir un Premier ministre dans un autre parti que le sien. On serait alors en situation de cohabitation. Si un parti obtient la majorité absolue ou parvient à construire une coalition avec plus de la moitié des députés, alors le gouvernement pourra fonctionner comme lors des précédentes cohabitations et voter les lois qu'il porte. Si la majorité est relative, alors l'équilibre des institutions pourrait être bouleversé. Le gouvernement pourrait être renversé par l'Assemblée et les députés ne voter aucune loi. C'est le scénario du blocage. Et cela pourrait durer un certain temps, car le président ne peut dissoudre l'Assemblée qu'une seule fois par an. Dans ce cas, il peut utiliser les décrets et les ordonnances pour faire appliquer certains textes, mais la marge de manœuvre est limitée. Si le gouvernement n'est pas renversé, même en majorité relative, les institutions pourraient continuer à fonctionner et les députés voteraient les lois selon leur appartenance politique ou selon les sujets. En fait, tout se joue sur la personnalité du Premier ministre. Emmanuel Macron n'est pas obligé de choisir le leader désigné par le parti vainqueur. Il peut aussi décider de choisir une personnalité plus consensuelle, technocratique, moins marquée. Ainsi, il pourrait éviter le renversement systématique du gouvernement.